Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à Grenoble. Ici, vous montrer où vous êtes, donc à l'université Grenoble-Alpes. Je vous reçois donc au nom de l'enseignement supérieur et de la recherche grenobloise. Et je vous reçois aussi au titre du projet Prototype, dont on va parler toute la journée, et qui est l'investigateur qui a permis la réalisation de cette journée. Je remercie aussi CARA, le pôle CARA que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez, qui est membre aussi de ce projet, comme nous, Grenoble INP, et qui a co-organisé, et notamment cet événement avec ceux qui en sont membres, quoi. Voilà. L'Université Grenoble-Alpes. L'Université Grenoble-Alpes, c'est l'enseignement supérieur et la recherche de tout Grenoble. Pour ceux qui ne connaissent pas Grenoble, Grenoble est un grand centre scientifique français et donc un ensemble où l'enseignement supérieur et la recherche est relativement disproportionné par rapport à la taille de la ville. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important ici à Grenoble par rapport aux autres villes françaises. C'est donc un point important. Cette université Grenoble-Alpes a environ 60 000 étudiants et couvre toutes les disciplines. À l'intérieur de cette université Grenoble-Alpes, il y a une sous-partie qui s'occupe des formations d'ingénieurs et des formations de managers. Cette partie s'appelle Grenoble INP. Et vous êtes ici, donc, à Grenoble INP, au milieu d'une partie des formations d'ingénieurs du site grenoblois. Donc, au niveau des ingénieurs, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 7 écoles d'ingénieurs, nous avons une école de management. Donc, c'est un ensemble de 8 écoles qui font donc des aspects français pour ceux qui ne sont pas français. Donc, la partie ingénierie en France n'est que 3 ans, hein, de Bac plus 3 à Bac plus 5. Hein. Il y a à côté des masters, comme dans l'ensemble de l'Europe. Et c'est cette partie-là qui est traitée dans ces écoles d'ingénieurs et de management, plus le doctorat, quoi. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bachelor à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas la masse d'étudiants qui est là. Ce qui fait que le nombre d'étudiants en ingénierie et en management est de 9 000 dans cette sous-partie. Voilà. Nous avons toute une recherche sur les aspects ingénierie et management, hein, avec différents thèmes que l'on retrouve à beaucoup d'endroits. Et puis, il y a une particularité grenobloise pour l'université, c'est qu'on a une grosse activité en innovation, en transfert vers l'industrie ou en création de brevets. Et c'est le deuxième lieu de France après Paris, donc, ou le premier, si on ne compte pas Paris, ici à Grenoble, puisque c'est là qu'il y a le centre scientifique fort. Les points à repérer sur ce site grenoblois, c'est le premier, qui ne parle peut-être pas aux étrangers, mais en France, il y a 10 universités intensifs en recherche et en innovation, et Grenoble est l'une d'entre elles, bien évidemment. Il y a en France aussi 4 instituts d'intelligence artificielle, et Grenoble est un de ces 4. La particularité du centre d'intelligence artificielle de Grenoble, c'est qu'il y a 3 domaines d'application privilégiés: la santé, l'environnement et l'industrie 4.0. Voilà donc ce qui est important. Et puis donc, nous sommes aussi dans une université européenne, comme maintenant beaucoup d'universités en Europe, quoi. Donc il y a un regroupement d'universités européennes. Nous sommes 9 universités, des universités plutôt spécialisées du côté Technical University, Polytechnical University, des choses équivalentes à Grenoble INP. Alors, quand on revient plus précisément sur les systèmes de production, qui est le thème qui nous importe aujourd'hui, donc nous avons une sous-partie de Grenoble INP pour les systèmes de production, qui est composée d'une formation d'ingénieur, Grenoble INP génie industriel, que vous voyez là, vous, sur votre gauche, comme logo. Ça, c'est l'aspect formation d'ingénieur qui est ici. Nous formons à peu près 200 ingénieurs sur cette thématique-là par an.
Il y a un laboratoire de recherche spécialisé sur les systèmes de production, c'est GESCOP, que vous voyez le logo là au milieu, hein, qui est donc là, la partie recherche, c'est sous le vocabulaire GESCOP, qui regroupe tous les Grenoblois qui travaillent sur les systèmes de production, quelles que soient les disciplines. C'est environ 170 chercheurs sur ça, donc c'est un gros centre sur ce thème-là. Et nous avons une troisième partie, SMART, qui est l'ensemble, c'est le centre technologique. Vous visiterez la partie qui se trouve ici en début d'après-midi. C'est là que nous avons tous nos moyens technologiques, vous verrez, qui nous permettent, d'un point de vue formation, d'avoir l'équivalent d'une usine en plusieurs morceaux pour pouvoir former les étudiants, des moyens de production, des moyens de conception, des moyens d'innovation à disposition des étudiants pour la formation, mais aussi à disposition des chercheurs. Notre particularité, c'est que c'est à partir des mêmes matériels que nous faisons la formation et la recherche. Et bien sûr, ce centre est aussi ouvert pour le transfert industriel, et nous avons des projets industriels qui se passent là-dessus, ou des industriels qui viennent régler leur process ou tester un certain nombre de choses avec le matériel que l'on a. On a principalement 4 grandes plateformes technologiques ici sur ce site. Une plus centrée sur les aspects fabrication additive et tout ce qui peut être prototypage, que vous ne verrez pas tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait ce qui est utile dans notre journée. Là, il faut reconnaître qu'on a un centre tout à fait performant avec des technologies qui sont tout à fait intéressantes et beaucoup de programmes avec des industriels sur ce thème-là. Une deuxième, robotique et automation, qui est une usine flexible automatisée comme il y a à beaucoup d'endroits. On n'a pas d'originalité particulière ici sur ce thème-là, si ce n'est que ça fonctionne bien et que ça nous permet de récupérer toutes les données de production pour avoir des jeux de données qui permettent à tous ceux qui travaillent, entre nous on va appeler ça en intelligence artificielle, de pouvoir tester leurs algorithmes et de voir ce que ça donne ensuite en réaction sur le système. Donc cette plateforme nous sert surtout à ça aujourd'hui. Et puis nous avons 2 autres que vous visiterez. Une qui s'appelle Operation Management et qui est sur le système de production proprement dit. Vous le verrez, donc je ne vais pas insister dessus, mais vous pouvez, à ce moment-là, on peut... tout est reconfigurable, donc on peut reconfigurer le système de production, on peut le tester pour voir sur les aspects recherche ou pour voir sur les aspects formation pour apprendre. Et on a aussi au niveau de chacun des postes de travail qui peuvent exister là-dedans, des choses pour faire de la conception adaptée à tel type de travail, ou tester si la réalité augmentée sert à quelque chose, ou tester si des robots autonomes de logistique sont utiles dans tel cas ou sont utiles dans un autre cas. Vous verrez tout ça dans cette plateforme. Et la dernière est une plateforme plutôt orientée bureau d'études du futur, où il y a tous les moyens qu'il faut pour pouvoir aujourd'hui simuler, modéliser, tester. Toutes les technologies immersives sont là, bien sûr. Tout ce qui peut être fait à partir de réalité augmentée est aussi là-dedans. Tout ce qui est digital twin par-delà pour être utilisé dans l'autre plateforme. Enfin, bon, vous verrez tous ces points-là. Et puis, quels sont les grands thèmes de recherche sur lesquels nous travaillons dans ce laboratoire GESCOP, hein. Bien sûr, les problèmes de décarbonation des processus industriels, en prenant décarbonation à un sens très, très large, qui ne se limite pas uniquement au carbone, puisque nous regardons un petit peu tout quand même, quoi. Notamment, nous avons une forte activité sur les systèmes industriels circulaires, quoi. Un deuxième thème sur les aspects de systèmes de production centrés humains, c'est une particularité peut-être ici. On ne travaille pas sur les automatisations poussées, quoi.
On travaille toujours sur technologie plus humain, quoi. Donc nous avons, vous allez visiter cette partie-là, donc vous verrez. On a une partie, bien sûr, sur fabrication additive et conception pour la fabrication additive. J'en ai un peu parlé, c'est l'autre. L'aspect digital engineering, c'est ce qui se passe dans notre plateforme Bureau d'études du futur pour la plupart. Et puis, un thème spécifique sur l'intelligence artificielle, puisque je vous disais, c'est un point fort aussi du site grenoblois. Et voir comment on l'utilise pour les problématiques de production dans les ateliers, mais aussi beaucoup sur les problématiques de supply chain. Voilà où vous êtes, voilà ce que vous pourrez voir et voilà ce que l'on fait. Donc sinon, la journée d'aujourd'hui, que l'on fait donc dans le cadre de prototypes, c'est l'objet de prototypes, de penser comment on va pouvoir former tous ces gens qui vont travailler dans la filière automobile, mobilité, la façon dont elle va se construire pour le futur. C'est ce que l'on a regardé. C'est un des enjeux, donc c'est très orienté formation, développement d'outils pour la formation de ces gens-là. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a de grands enjeux pour l'industrie pour pouvoir avoir des collaborateurs dans ce secteur-là, enfin dans tous les secteurs industriels, dans celui-là comme dans les autres secteurs. Des choses assez différentes qu'on n'a pas toujours rencontrées. D'abord, si je parle un peu de ce secteur, les produits sont en train de bouger, les produits à fabriquer sont en train de bouger. Oui, bien sûr, on fera un peu moins de moteurs thermiques, on fera d'autres choses. Ça a de l'impact sur l'organisation industrielle, ça a de l'impact sur le travail que les gens auront à faire, même des gros impacts. Le deuxième point qui est aussi à noter, c'est que nous sommes en train d'introduire dans la société en général et dans l'industrie en particulier un certain nombre de technologies numériques qui ont l'avantage d'aider à mieux fonctionner, que ce soit la production, que ce soit les gens qui travaillent, quoi, mais qui ont aussi comme difficulté que ce n'est pas naturel de travailler de cette façon-là. Pour la première fois, je dirais, on introduit des technologies dans les systèmes de production, des technologies qui sont là pour aider les humains à travailler, quoi. Jusqu'à maintenant, on introduisait des technologies qui étaient là pour, à terme, on va dire, si ce n'est pas immédiatement, remplacer l'humain. Là, on a une vraie différence. Et avant, donc, pour former les gens à une machine, en gros, il fallait trouver comment la personne ne perturbe pas le fonctionnement de la machine. Et la formation était dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, avec des technologies qui sont là pour aider l'humain, on est dans une autre logique, et c'est bien une formation au métier et comment se servir donc de l'usage des technologies dans le métier, qui est le point central. Je crois que c'est un changement fondamental qui amène à repenser les méthodes, enfin, bien sûr les contenus de formation, mais aussi les méthodes de formation. Et donc, parce que derrière, il n'y a pas les mêmes compétences qui sont attendues. Et on ne perd pas de vue un troisième point important dans les changements qui est là, c'est que nous sommes à une période où il y a une demande sociétale assez différente du passé. Bien sûr, une grosse demande environnementale et de respect des aspects environnementaux, qui vient de l'extérieur, qui vient de l'intérieur de l'entreprise aussi, hein, donc tous les gens qui sont dedans. Voilà. Mais surtout, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a une demande de sens dans le travail. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans des entreprises veulent savoir pourquoi elles sont là et veulent savoir que ça sert à quelque chose ce qu'elles font. Donc il y a à la fois une notion de bien, je dirais presque de bien-être au travail, quoi, et une notion j'ai le droit à mon développement tout en travaillant, ce n'est pas une parenthèse dans ma vie, c'est quelque chose d'important. Voilà ces points que l'on a à tenir compte, quoi.
l'évolution des produits qu'il y aura à fabriquer, l'évolution du système de production parce qu'on introduit des technologies qui sont différentes et qui amènent à se poser des questions différentes, et de répondre à la demande des salariés et de la société en général pour que tout ce qu'ils fassent fasse sens, quoi. Tout le monde demande aujourd'hui à quoi servent les produits que je fabrique. Et ces produits, est-ce qu'on est bien sûr qu'ils ne sont pas là pour plomber la planète d'un côté ou pour faire plus de pauvreté de l'autre côté, hein. Donc il y a tous ces enjeux qui sont là derrière. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, enfin ce qu'il faut qu'on ait bien en tête par rapport aux discussions sur les évolutions des compétences et les évolutions des métiers et derrière les formations qu'on a à mettre en place. Voilà. Donc la journée d'aujourd'hui, vous avez tous vu le programme, je suppose, hein. Je vais vous expliquer la logique dans laquelle cette journée a été construite. Donc là, juste après moi, il est grand temps que je m'arrête. Nous avons la chance donc d'avoir une vision globale de la filière, l'évolution de la filière automobile au niveau français, avec une intervention donc de Caroline Cohen de la plateforme française de l'automobile. Donc un paysage qu'on va pouvoir voir. Une deuxième présentation plus centrée sur l'évolution des métiers dans ce secteur-là, fait donc à partir de la vision, à partir d'une entreprise, plus de la plateforme, quoi. Une troisième intervention, plus enseignement supérieur, sur une modalité de formation qui commence à faire ses preuves et qui est intéressant aussi dans la formation professionnelle, les formations par le jeu, quoi. Et puis, en fin de matinée, une présentation des outils développés par ce projet prototype et qui pourront être à disposition des entreprises dans peu de temps. Il y a un trou parce qu'à un moment donné, il faut quand même un moment repas, quoi, qui aura lieu dans la salle où on était pour l'accueil. Et puis un début d'après-midi avec la visite du centre technologique que je vous ai présenté en quelques mots là, parce que là-dedans, il y a des outils et des technologies comme support des formations qu'il va falloir mettre en place. Donc cette visite est intéressante pour ça. Avant de rentrer dans 2 temps de discussion sous forme table ronde, avec des industriels qui sont là pour partager l'expérience avec tout le monde. Une première sur transition, emploi, compétences, et pour les faire sortir réellement ce qu'il faut faire, quoi. Et une deuxième sur l'aspect formation tout au long de la vie, plus centrée sur formation, quoi. Voilà, je nous souhaite une très bonne journée de travail.